Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 18 mai 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. Alors je vous parlerai beaucoup d'actu générale sur l'économie. Pourquoi? Parce que c'est lié en fait à ce qui va arriver sur le. Je pense qu'on est bientôt sur la high season et il faut bien regarder ce qui se passe au niveau de l'économie et aussi un petit peu de la géopolitique bien sûr pour comprendre ce qui se passe dans la crypto. Et je vous parlerai ensuite du XRP, de Kant et de Dovu. Je ne sais pas si vous connaissez, j'avais déjà fait des vidéos. Je détiens du Dovu qui est sur le réseau HBAR, qui est dans le crédit carbone, l'empreinte carbone. Voilà, on va commencer, on va regarder un petit peu juste le marché, ça se retourne un petit peu. On a le BTC qui a bien pumpé, qui est à 67 000. On a le XRP à 0,52. Je vous rappelle juste que le XRP, c'est toujours celui qui pump généralement en dernier. Et quand il pump, lui, c'est plutôt assez violent. Hedera à 0,115 qui a bien progressé dans la semaine. Et Stellar à 0, presque 0,11. Je ne détiens pas du Chainlink, mais Chainlink a pas mal pumpé cette semaine. Telcoin aussi a fait quelques petites remontées sympathiques. Et on va commencer par l'actualité. Alors, au début, il y a souvent un narratif comme quoi les États-Unis sont contre la crypto et ils veulent détruire la crypto. Mais en fait, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a eu un executive order qui est le 14067 et qui a été fait en 2022. Et si, en fait, je vous laisserai le lien, si vous voyez, il y a beaucoup de perspectives positives où tout simplement, si vous lisez, vous allez voir que ils ont tout simplement, ils veulent eh bien encourager ces entreprises bien sûr avec des réglementations, mais le but est justement de protéger que ce soit les consommateurs, mais aussi d'encourager à ce que la cryptographie se développe, et c'est tout le contraire de ce qu'on voit dans les journaux. Mais si vous lisez attentivement tout ce décret, vous allez voir beaucoup de choses positives. Voilà, c'est l'executive order 14067 qui a été fait durant le mandat Biden. Quelque chose d'assez étrange au dernier FOMC minute, il devait annoncer eh bien, les datas de l'US inflation, et en fait ils l'ont fait 30 minutes avant. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est voulu ou c'est inintentionnel? On ne sait pas. C'est un petit peu bizarre. En tout cas, pour des traders qui avaient lu en tout cas l'annonce avant, ça peut être assez intéressant d'avoir les sources 30 minutes avant les autres. On continue, je vous ai déjà parlé plusieurs fois des faillites des banques et que c'était intéressant de voir qui allait racheter. Et bien là, bingo, vous voyez que Morgan Stanley rachète 700 millions de prêts immobiliers liés à Signature Bank. Je vous rappelle que Signature Bank avait fait faillite, rapporte Bloomberg. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Ils vont racheter à une bouchée de pain les prêts immobiliers. Et je vous invite toujours à lire ce que je mets souvent en bas en commentaire de la vidéo, c'est The Great Taking, parce que s'ils achètent ça, c'est pas pour rien. C'est que après ils peuvent mettre, si vous voulez, si les gens ne payent pas les crédits, ils peuvent aller ensuite se servir, prendre leur maison, etc. Je vous invite à lire The Great Taking. On continue. Et là, c'est Welcome to the United Kingdom, please hand over your crypto. Alors, en français, on va essayer de le traduire. Mais en résumé, c'est que aux États-Unis, au UK, il y a une loi, veuillez remettre vos cryptos. Un changement apporté en avril à la loi du Royaume-Uni permettra aux autorités de traiter la crypto comme d'autres actifs en la saisissant sans accuser les suspects d'actes répréhensibles. C'est-à-dire qu'on peut vous bloquer, vous prendre l'argent sans maintenant avoir carrément un jugement qui a été fait. La plupart d'entre nous le considèrent comme tyrannique ou indéfendable lorsqu'un
le gouvernement saisit des biens de quelqu'un sans les arrêter ou même les accuser d'un crime, mais grâce à une loi qui est entrée en vigueur en avril, qui fait référence à la nouvelle réalité des propriétaires de crypto au Royaume-Uni. Donc ça c'est le nom de cette loi. Et donc maintenant, en termes simples, le changement signifie que les autorités peuvent saisir la crypto de ceux soupçonnés d'activités criminelles. Alors c'est vachement large, et soupçonné, c'est hallucinant, c'est soupçonné, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas forcément, c'est un soupçon. Les autorités ont également le pouvoir de saisir les éléments physiques liés aux enquêtes cryptographiques. L'élément physique, donc logiquement, les lecteurs, c'est-à-dire les wallets privés et les mots de passe, etc. Et de détruire l'actif cryptographique si le retour à la circulation n'est pas considéré comme propice au bien public. Et ben, voilà. Donc, bienvenue en UK. On continue, et là on a un projet qui s'appelle Blockchain ID Project Humanity Protocol, et on va essayer de le traduire. Alors ce projet fait pas mal parler de lui, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà sur la liste, qui se sont inscrits sur la liste publique du testnet, qui eh bien, prendra place à la moitié de 2024. Et alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investisseurs derrière ce projet de Humanity Protocol, et il faut savoir que ce projet, en fait, là, c'est pas, ils veulent pas me traduire, mais le projet, en fait, scanne les paumes des users. Alors, on avait déjà je crois que c'est WorldCoin qui faisait avec l'iris, et là, cette fois-ci, c'est avec la paume de vos mains pour sécurité, l'identité digitale. Donc, on continue dans le transhumanisme. On a la Deutsche Bank qui rejoint le projet de tokenisation d'actifs de Singapour. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent Deutsche Bank a rejoint le projet de tokenisation Singapour peu après avoir réitéré son scepticisme quant à la transparence sur le plus grand stablecoin Tether. Voilà, c'est de plus en plus visible par tout le monde. Une très bonne nouvelle qui va être bullish pour nous qui sommes détenteurs de crypto-monnaies, c'est que le Sénat a voté pour tuer la loi. Il y avait une loi qui voulait être faite pour la crypto-monnaie que la SEC voulait faire. Et eh bien, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu 48, les républicains ont tout simplement voté pour l'abrogation de cette loi, et surtout il y a pas mal de démocrates qui ont rejoint les républicains et se sont mis pour une fois d'accord pour tout simplement tuer cette loi qui était en cours. Donc le Sénat a voté 60 contre 38 sur l'effort visant à renverser la politique communément appelée SAB 121, bien que l'industrie de la cryptographie ne pousse peut-être pas un soupir de soulagement face aux contraintes bancaires de l'initiative. Alors, ce qui est important, c'est que ça fait un petit coup à la SEC, et on voit qu'on a quand même maintenant le gouvernement qui commence en fait un petit peu à réagir et à mettre la hola sur la SEC qui en fait va un petit peu trop loin au niveau de ses pouvoirs pour mettre à mal la crypto-monnaie et bien sûr faire des amendes et se faire de l'oseille. Voilà. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, et on continue sur une autre nouvelle qui est très bonne. Alors peut-être pas pour les États-Unis, mais pour nous oui. La Chine décharge la plus grande quantité de dettes du Trésor et de l'Agence des États-Unis dans l'histoire. Donc en fait elle vend toute cette dette américaine, elle est en train de tout décharger. Et donc qu'est-ce qui va se passer si elle décharge? Eh bien les États-Unis vont être obligés d'imprimer, parce qu'ils ne sont pas l'oseille, ils vont être obligés d'imprimer pour pouvoir tout simplement racheter cette dette, et s'ils impriment, il y a de l'argent qui va rentrer, que ce soit dans la bourse et dans la crypto-monnaie. Et là on voit justement que c'est aussi la période où les États-Unis, c'est le Quarterly Debt Sale, ils doivent en fait tout simplement racheter leurs obligations, leurs dettes, et le Trésor annonce également un nouveau point de référence de 6 semaines de bons du Trésor. Le nouveau programme de rachat de créances sera le premier depuis 2022. Donc pareil,
ils vont être obligés en fait d'imprimer. Le département du Trésor a déclaré dans une déclaration il vendra 125 milliards de dollars à plus long terme la semaine prochaine et son soi-disant remboursement trimestriel de 3, 10 et 30 ans de trésorerie. Donc là c'est pareil, ça va être très bullish pour nous, ils vont imprimer. Autre signe, on a déjà vu avec le Japon qui est vraiment en difficulté. Et si vous fouillez un peu, vous verrez que la Banque du Japon a tout simplement des accords avec les États-Unis. La banque mène ses opérations dans le domaine de la finance internationale en coopération avec d'autres banques centrales. Ils ont des liens, en fait, ils ont des accords, des protocoles, par exemple, en établissant des accords bilatéraux et d'échange en fournissant ces services bancaires. Donc on a les États-Unis qui vont soutenir, et là on voit les actions coordonnées, on voit depuis, là c'était en 2020 la dernière fois, c'était pendant la crise du Covid, et là on voit 2023, actions coordonnées de la Banque centrale pour améliorer la fourniture des États-Unis. Et bien je pense que les États-Unis vont aider le Japon et ils vont imprimer pour aider. Je vous rappelle que le Japon détient énormément de dettes américaines et ils veulent pas que le yen s'effondre. Donc ils vont imprimer et aider la banque du Japon. En tout cas, ils vont essayer, mais on sait très bien que le Japon est déjà prêt pour le nouveau système financier. Voilà, avec SBI et énormément de banques qui vont travailler en relation avec le nouveau système financier numérique. Quelque chose qui peut être intéressant, la prévision des croissances économiques pour les pays du G7 et des BRIC en 2024. Et là, en fait, on voit le pourcentage. On voit que les États-Unis, c'est 2,7, alors ça vient du FMI, c'est pas et du World Economic Forum mondial, donc c'est pas des prévisions qui sont fake. Et on voit 2,7% des États-Unis. Le Canada 1,2, la France 0,7, l'Italie 0,7, l'UK 0,5, Germanie 0,2. Ça, c'est les pays de l'Occident, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, tous les pays des BRICS, imaginez Éthiopie 6,2, il n'y a que l'Afrique du Sud 0,9, Brésil 2,2, Arabie Saoudite 2,6, Égypte 3, Russie 3,2, Iran 3,3, Émirats Arabes Unis 3,5, Chine 4,6, Inde, qui sont les grands gagnants, 6,8. Ce qu'on pourrait dire, c'est que en fait, ils sont en train de faire leur propre système et ils ont plus confiance parce que il faut savoir que, par exemple, vous voyez que tout ce qui est les actifs russes ont été gelés dans les pays du G7 et donc ils sont en train de créer leur propre système tout simplement et donc en fait ils essaient d'utiliser de moins en moins le système Swift. De toute façon ils ont pour certains été dégagés du système Swift et donc on voit qu'en fait en sortant du système Swift et aussi en faisant du commerce, en changeant leur façon de commercer, c'est-à-dire de ne plus commercer en dollars mais de commercer dans leur propre monnaie entre eux, ils s'en sortiront mieux. En plus, tous ces pays-là, c'est des pays qui ont vraiment des ressources énormes. Ça va être, à mon avis, les grands gagnants. Voilà, on continue. Alors, le financement des startups cryptographiques a atteint plus de 1 milliard de dollars en avril, les investisseurs se concentrant sur la tokenisation, l'infrastructure Web3 et la demande institutionnelle. Donc en fait, on a énormément de gens qui investissent dans la ICO, etc., qui sont liés en fait au RWA, à tout ce qui est tokenisation et infrastructure Web3. Et je pense que ces gens qui investissent dedans, ils ont bien fait, c'est le bon créneau à prendre. On continue et on a cette fois-ci Hong Kong qui lance officiellement son Digital Yuan Payment Pilot. Alors c'est intéressant parce que c'est le lancement, le premier à avoir lieu en dehors de la Chine continentale qui utiliseront le yuan, c'est Hong Kong, le deuxième qui va utiliser le yuan comme CBDC. On continue et on va parler juste de GameStop. Je pense que vous avez entendu parler que la personne est revenue sur Twitter et ce qui est intéressant c'est que en fait si on fait des recherches on voit que GameStop en fait a explosé en 2021 et ça c'était pendant juste avant le bull run en fait et
on peut voir, si on fait des recherches, que ça correspond le haut, c'est-à-dire le l'ATH, ça correspond au moment où en fait il y a la high season, où il y a vraiment le high season et le bull run. Et donc on peut voir que là on est en 2024 et on voit que ça, on a l'impression que ça va commencer à repomper parabolique. Donc je pense que ça peut être un indicateur intéressant de voir comment GameStop se comporte, s'ils vont devenir paraboliques. Voilà. On continue et là on va parler maintenant de XRP. La fondation, on va traduire en français. Comme vous le savez, il y a eu des nouveaux validateurs, que ce soit le coréen, japonais, et on a aussi un ajout du validateur Anados Finance. Ce sont des participants actifs dans l'écosystème XRPL et ajouteront à la diversité. Et là, on peut voir qu'il y a Digifin UK qui, lui, a été supprimé. Et c'est eux qui l'ont demandé. Voilà. On continue pour parler du XRP, et Ripple prévoit d'étendre ses services en Afrique. Alors on sait qu'il y a des liens avec OnAfrique par exemple, il y a beaucoup de liens avec beaucoup d'entreprises. Comme vous le savez, Ripple c'est une toile d'araignée, ils utilisent des sociétés, soit qu'ils ont acquis des sociétés, soit des partenariats avec Nium, etc. Et bien ils continuent d'essayer de développer dans les pays où ils ne sont pas, c'est pas très bancarisé, et des pays qui ont un futur assez intéressant au niveau de la croissance. Là, on a un petit article où en fait, est-ce que Google a investi dans le XRP Ledger, dans la startup? En fait, c'est faux, ils n'ont pas investi. C'est qu'en fait, vous avez dans Google, ils ont un fonds où en fait, ils aident les startups tout simplement, comme vous avez, je crois que c'était Aesthetics par exemple, ou d'autres qui ont reçu, je pense, des fonds pour justement, ils aident les startups numériques. Et bien voilà, donc ils ont reçu, mais c'est pas un investissement dans le XRP Ledger, c'est une aide en fait que Google donne. Bien sûr, il y a des partenariats, voilà. On continue et là nous avons 19 banques qui confirment qu'ils ont 10,27 milliards de positions d'investissement de XRP. Dans un nouveau développement suscitant des réactions généralisées, en particulier parmi les fidèles XRP, le comité de Bâle sur la supervision bancaire a publié un rapport de différentes banques placées XRP parmi les actifs crypto les plus populaires qui ont attiré l'attention des investisseurs. Alors on sait qu'il y a beaucoup de banques qui travaillent en relation avec Ripple, mais il y en a plein aussi qui sont cachés, et je pense qu'on les verra par la suite. Je pense qu'on les verra uniquement quand le procès sera terminé, et là vous allez voir, ça va être en ébullition. Beaucoup de banques et d'institutions vont faire la queue pour rentrer sur le réseau RippleNet. On continue. Et là, juste pour vous montrer, à chaque fois je vous montre chaque semaine un petit peu les liens qu'il y a entre comment ils utilisent. En fait, on ne peut pas le voir si on ne fait pas attention. Il faut vraiment lier un peu comme une toile d'araignée. Là, on a Ripple Labs et Earthport qui annoncent un partenariat mondial. Ça date de 2014, hein, c'est pas récent. Donc, c'est un partenariat mondial. Maintenant, si on fait bien attention, on verra ensuite d'autres annonces, comme par exemple Visa qui rachète Airport, partenaire de Ripple. Donc en fait, en résumé, Visa est partenaire maintenant de Ripple, puisqu'il continue, Airport continue ses activités et son partenariat avec Ripple. On peut avoir la même chose ici, où Ripple s'associe à D-Money pour des paiements plus rapides et moins chers transfrontaliers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? D-Money fait un partenariat avec Visa pour autonomiser le paiement
transfrontalier en temps réel. Donc vous voyez, ils servent souvent comment on pourrait dire, d'un partenariat, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relie, mais c'est pas direct. C'est un peu comme dans les finances, quand vous avez des entreprises qui utilisent des sociétés écrans pour racheter, c'est exactement la même chose. On continue et nous avons là, c'est le forum, le FMI, qui tout simplement met à sa disposition, vous avez tout, et là pour ceux qui ne croient pas en Ripple, eh bien vous avez tout le système qui est expliqué, c'est très intéressant, Is-Current, Is-Rapid, et bien là on voit quand même, c'est le FMI qui vous met ça, et on voit bien, alors déjà on voit là le conseil d'administration de RippleNet, on voit un peu les banques qui sont les membres, et c'est quand même énorme. Et là vous voyez les banques avec le Japon, Thaïlande, Remittance, ils vous donnent des exemples ensuite de cas, et voilà un snapshot une prise de photo des clients, et là vous avez quand même du beau monde, et là vous avez tout le système, il vous explique tout le système Ripple, c'est assez intéressant, je vous laisserai le lien. Voilà, vous avez à peu près 30 pages où ils expliquent aussi pour les CBDC. Voilà, en tout cas, ça vient du FMI. On continue. Là, je vous parle de quelque chose qui n'est pas récent, mais qui date de 2022. Mais en fait, je pense que vous le savez, mais Ripple, en fait, a tout simplement un fonds, et ils avaient débloqué, en fait, Ripple sur le paquet pour développer son écosystème, et en fait il débloque 1 milliard de XRP pour subventionner des développeurs et annonce son programme d'incubation NFT. Il faut savoir qu'en fait pour l'instant ils ont utilisé que 10 millions sur 1 milliard, donc c'est très très peu. Donc vous avez des gens qui critiquent, qui disent qu'ils font rien pour développer en fait le XRP Ledger, puisque en fait il finance très peu. Alors c'est difficile de pouvoir analyser ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Quand on voit par exemple des projets comme Solana ou ou d'autres qui financent comme des malades, mais en fait c'est de l'argent gratuit, et après vous avez peut-être n'importe qui peut aller sur le XRP Ledger, sur le réseau, et profiter, en fait, une petite entreprise, une petite startup qui profite, qui nous pond un développement pas terrible, et qui va profiter en fait de ces fonds gratuits. Donc c'est peut-être pas forcément négatif, c'est peut-être qu'ils sélectionnent énormément les projets, et qu'ils attendent aussi peut-être la fin du procès pour accélérer les choses. Il y a peut-être des gens qui en fait sont sur les starting blocks et qui attendent la régulation pour la conformité, pour pouvoir rentrer. C'est peut-être pour ça aussi, on ne sait pas. C'est pas forcément quand vous voyez c'est vrai qu'il y a une euphorie sur beaucoup de fonds qui donnent de l'argent gratuit, donc évidemment ça fait monter le réseau, mais si c'est pas des projets fiables, à un moment donné ça se cassera la gueule. Donc c'est peut-être bien que aussi Ripple sélectionne et prend son temps. Voilà, après à vous de laisser votre avis en commentaire. En parlant justement de réseau, vous avez en France, c'est à Beaubourg, vous avez tout simplement je crois que c'est David Chetry, je crois, qui a fait ça. C'est le XRP Command, et en fait vous pouvez postuler en fait pour faire des cours pour si vous voulez monter une entreprise sur le XRP Ledger, une startup, si vous voulez un projet, eh bien vous pouvez prendre des cours, bien sûr. Je pense qu'ils sélectionnent, mais vous pouvez, en tout cas, il y a des jeunes qui l'ont fait. J'ai vu des témoignages de jeunes qui ont des projets et qui veulent, voilà, un programme unique pour lancer des projets XRP Ledger. Apprenez, testez, implémentez et accélérez votre démarrage dans l'écosystème XRP Ledger. Laissez-vous inspirer et partagez vos idées. Pour les personnes qui ont des projets par rapport à la blockchain, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Et donc là, vous avez des cours et vous pouvez
postuler. Ça sera le prochain, ça sera du 23 septembre, la session au 13 décembre. Voilà, il y a des témoignages, vous voyez. C'est marrant que ça s'appelle Aquarium, ça fait vraiment penser à liquidité. XRPL, Aquarium, Aquarium c'est l'eau, liquidité. Ripple c'est Ripple c'est comment on pourrait dire, effet effet de vague. Et bien c'est toujours lié à l'eau. Voilà, on continue. Cette fois-ci, je parle de Realty et bien, on peut voir qu'il y a énormément de maisons. Ah, et bien non, tout a été vendu. Ouais, tout a été vendu. Donc il y a juste actuellement une propriété et bien sûr toujours la propriété du Panama. Je vais quand même ouais, c'est ça, c'est Incredible. Ça a été vendu très très rapidement. Voilà. Il n'y a même pas de propriété de réinvestissement pour l'instant. En tout cas, moi, ma stratégie, elle est simple. Avec les gains que je gagne sur Realty, eh bien, je les transforme en XRP, tout simplement. Les USDC sur NosiChain, je les transforme ensuite en XRP pour l'instant. Après, je ferai peut-être le contraire quand le XRP va flamber. Je vais réinvestir sur Realty, mais pour l'instant, je le fais dans ce sens-là. Et après, je le ferai dans l'autre sens. On a un article sur Cointelegraph qui parle de Dimitra et l'article je vous laisserai, il est assez long. Un très bon article, je vous invite à le lire entièrement où ils font une bonne publicité sur Dimitra, je vous rappelle, qui est un ensemble de RWA entre l'AI et le DePIN pour pouvoir avoir que les fermiers, etc., et la possibilité, avec les législations de déforestation qui soient bien agréées. Et donc, c'est intéressant de voir qu'on parle de plus en plus quand même de Dimitra. Je vous reparle de Grasse tout simplement parce que, il y a encore le airdrop qui continue et c'est de juin. Là, ça a commencé le 11, le Epoch 5, et ça sera jusqu'au 11 juin. Donc, il est encore temps. Je vous rappelle que pour avoir le airdrop, même si vous avez raté les autres, 100 heures suffiront pour en tout cas toucher logiquement des jetons. Voilà, donc je continue sur, sur Grasse. Puisque je ne suis pas dans les premiers, parce qu'il y a le Epoch 1 qui était en janvier 2000, mais il y en avait avant. Mais en tout cas, j'ai quand même déjà pas mal de points et je continue. Je me connecte tous les jours, je vous partage ma bande passante tous les jours. Vous avez un lien si jamais vous voulez vous inscrire en bas de la vidéo. On va terminer par Dovu, et Dovu l'équipe de Dovu officielle contribue à faire passer le financement climatique de milliards de dollars à des milliers de dollars via le RWA sur le projet Hedera Guardian. Pour Airwick, nous mettons en lumière comment, grâce à Dovu OS, l'équipe contribue à faire évoluer de manière transparente les marchés du carbone pour répondre à la demande mondiale. Je vous rappelle que le Dovu est maintenant, ils sont passés il y a quelques temps sur le réseau Hedera et ils promouvoient en fait soit d'acheter des crédits carbone, en tout cas de pouvoir, on va voir ça, de pouvoir aussi acheter des projets, et là on voit que bon, tous les projets ont été sold out, mais vous avez ce projet qui est de soutenir la fin de vie des véhicules. Alors ça c'est en Inde, voilà, ça c'est en Inde, et là vous avez ce projet et vous pouvez acheter des crédits, et c'est 43,20$ pour un crédit. Alors vous allez me dire à quoi servent ces crédits. Déjà, quand vous allez les revendre, les crédits, vous allez les revendre plus cher par la suite, mais surtout ce qui peut être aussi important, c'est pour, on va voir, staking. Si vous avez des Dovu, vous pouvez staker vos Dovu, et vous avez une base
annuel qui est de 2,08%, mais vous pouvez l'augmenter par exemple en achetant des crédits écologiques comme je vous ai montré le projet d'avant. Et là le multiplicateur sur un mois est assez intéressant, ça monte très très vite. On va voir si on peut regarder ça. Voilà, là vous voyez, si vous achetez un crédit, vous passez à 1,5 au lieu de 1, vous passez à 150%. Et le stacking boost à vie, alors celui-là non, celui-là c'était le projet Moon, et ça c'était en 2022, donc si vous n'aviez pas de stacké de Dovu avant 2022, c'est mort. Par contre, il y a aussi une autre possibilité, c'est de stacker longtemps vos Dovu, et vous voyez, si vous les stackez plus de 30 jours, vous passez à 1,10, plus de 180 jours, entre 90 et 180 jours 1,20, et plus de 180 jours 1,30. Alors si vous cumulez par exemple en achetant des crédits et le carbone, voilà, et bien ça peut être intéressant. Et là vous avez le rendement de base annuel, pareil, qui peut être intéressant si vous passez à plus de 180 jours. Les trois cumulés peuvent être intéressants si vous avez des Dovu à stacker. Je vous rappelle que vous pouvez tout simplement les enlever quand vous voulez. Voilà pour Dovu. Et on va terminer par Kant, où là on voit un article où on voit qu'il travaille sur les CBDC qui sont tout simplement offline. Dans cet article, nous explorons certains des principaux défis associés au paiement hors ligne, pourquoi il doit faire partie intégrante de tout projet de monnaie numérique de la banque centrale et comment assurer que tout en hors ligne, ils sont suffisamment sécurisés et résilients pour se protéger contre les cybermenaces et le crime financier. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ils veulent absolument travailler sur des paiements hors ligne alors que vous avez la plupart de la couverture internet est quand même assez importante, mais effectivement il y a des pays, les pays qui sont dans le au Moyen-Orient, vous avez des pays, beaucoup de pays en Afrique, par exemple, même en Asie, où il n'y a pas forcément l'internet, donc je pense qu'ils veulent développer pour ça. Après, moi je pense qu'il y a des liens aussi avec Elon Musk, avec les satellites, avec les nouveaux systèmes satellites, et moi ce qui me fait peur un peu, c'est tout simplement ces histoires de CBD hors ligne, c'est est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas couper internet et bien effacer toutes vos données cryptographiques. Imaginez s'ils effacent toutes vos données cryptographiques. Les CBDC, eux, ne seront pas effacés s'ils ont un système de paiement hors ligne. Mais par contre, alors pour le réseau XRP, c'est assez intéressant parce que on sait que le paiement, les paiements hors ligne, ils ont un système hors ligne. Donc là, on est, mais pour beaucoup de cryptographie, vous avez un wallet par exemple, et si la blockchain s'est effacée, on est quand même mal s'ils n'ont pas un système hors ligne. Donc en tout cas c'est la seule crainte que j'ai pour cette histoire de CBDC hors ligne. Par contre pour les gens qui n'ont pas internet, pour les pays où il y a des régions où c'est pas internet, c'est intéressant d'avoir le 24/7, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les CBDC tout le temps, ça me paraît logique. Voilà. Et Kant, et là c'est le dernier article, Kant qui en fait travaille sur les paiements programmables. Alors ça par contre ça fait un peu peur et je veux bien comprendre. Programmable, ça vous rappelle un petit peu en Chine quand vous avez 2 ou 3 mois pour pouvoir dépenser votre argent. Donc là vous pouvez dire adieu à votre épargne, mais en tout cas il travaille sur justement de pouvoir faire des programmations et de tout rassembler avec une interopérabilité. C'est là que Kant joue un rôle très important, et je vous rappelle que le PDG est quelqu'un qui a travaillé aussi dans la cybersécurité, c'est quelqu'un vraiment de calé, et l'équipe Kant sera également présente au stand. Donc là ça va être, ils vont faire justement un petit peu leur débriefing sur ce qu'ils ont bossé sur la programmabilité. Ça sera logiquement en juin à un summit. Voilà.
On va juste regarder une petite vidéo parce qu'on a le PDG qui explique très bien cela. The RLN is a collaborative project by leading UK and global institutions to enable programmable payments with tokenized and non-tokenized. Donc là, voilà, ils disent que ça va permettre des paiements programmables. Alors, il faut savoir que aussi dans le nouveau système financier, l'avantage par contre pour eux des paiements programmables, c'est qu'ils vont pouvoir juguler en fait l'inflation ou pas, puisqu'ils peuvent programmer en fait les CBDC, donc ils vont pouvoir programmer en fait le flux. Et là, eh bien, c'est pour ça qu'ils travaillent aussi sur des paiements programmables. Tokenized bank deposits to create a venue for settlements for all forms of digital assets and all forms of money. So Quant brings its heritage and expertise in creating DLT-based financial infrastructure for all forms of tokenized digital assets and money to be interoperable. In the project, we're bringing a multitude of solutions and technology. This includes enhanced programmability, which is over and above what we've done before in CBDCs and fit for commercial banks. Donc vous voyez que la programmabilité, c'est pas uniquement sur les CBDC, mais ça va être sur tous les actifs aussi tokenisés. Interoperability across networks and different types of DLTs, the interconnectivity of all of these, and then finally all of this is orchestrated through our technology and presented through a banking grade API. We're also partnering with R3 on the project, which are bringing in the Donc ils travaillent comme Ripple aussi en partenariat avec Corda R3. Shared ledger, where all the tokenized assets. Et là on en a déjà parlé sur le United Ledger Unified qui tout simplement va tout tokeniser et permettre aussi une interopérabilité entre tous ces blockchains. Assets will reside. So RLN means we're creating a new form of money with the commercial banks having a say of what this looks like, and this is all down to programmability. By having logic and programmability built into money itself, we're moving from electronic money to digital, and we're creating the foundation of digital finance. So the RLN project is starting with payments and settlements, but the goal and the vision is to... Là, écoutez bien ce qu'il dit, c'est assez important. Donc, il commence par les paiements et les règlements, mais l'objectif et la vision, et vous allez voir. Create a common venue, a common platform for all forms of assets, all forms of instruments. Voilà, donc toutes les formes d'actifs, toutes les formes d'instruments. Donc, c'est une tokenisation générale et surtout, écoutez bien ce qu'il va dire après. To settle with digital money. The RLN is a platform for innovation. It's being built and co-designed with all the commercial banks and institutions having a say. The whole vision of RLN is to create a new form of Là, écoutez bien. Money for different types of instruments, different types of assets to be used across the shared venue. And the goal and the future vision is to make this into potentially a new FMI. Et l'objectif et la vision future est d'en faire potentiellement un nouveau FMI. Donc, tout est dit. And that means a regulated entity running all forms of money and assets on the platform. Voilà, donc vous voyez, c'est les centrales, carrément, on va plus passer les banques commerciales. Ça sera tout, c'est la banque centrale qui va tout, les banques qui vont tout gérer et qui vont faire la programmabilité et eh bien j'espère qu'on va s'en sortir, mais si vous connaissez un petit peu la technologie et que vous avez investi dans la crypto, je vous rappelle que c'est décentralisé sur certains points, il y a toujours moyen de se débrouiller. La seule chose qui fait peur, c'est ce système comme en Chine, où vous avez une programmabilité où en fait vous ne pouvez plus, s'ils doivent juguler l'inflation, ils vont vous dire bah vous avez 3 mois pour dépenser cet argent ou non, puis
Mais bon, après, il y en a qui disent qu'on ne peut pas épargner si vous devez dépenser l'argent tout de suite. Bah, c'est pas un problème. Vous investissez. En plus, vous allez avoir des poules, etc. Vous pouvez investir quand même votre argent. Il faudra juste le dépenser rapidement, mais à ce moment-là, de l'investir, je pense, rapidement, tout simplement. Et on va terminer. J'ai fini pour l'actu. On va maintenant juste parler. Accrochez-vous de la petite minute complotiste. Alors ça paraît dingue, je vous avais déjà parlé de brevets, que ce soit des brevets un petit peu spéciaux qui sont cachés. Et là, eh bien, c'est tout simplement les silent weapons, c'est-à-dire les armes silencieuses dirigées à diriger. Ça c'est au Sénat où ils examinent en fait des choses qui sont des incidents de santé où les Américains ont été tout simplement targetés. Donc en fait, ils admettent en fait tout simplement qu'il y a des armes dirigées qui existent sur les personnes, mais qui ne sont pas visibles. Donc on va regarder juste un tout petit extrait. Je vous laisserai le lien. Reliance on human intelligence sources that may be recruited within the Russian intelligence community, who are asked, do you know if this is you, guys? And the answer may be no, and that may be a very honest, sincere answer. From my investigation, it's clear that any operation like this is heavily compartmentalized and it's firewalled to a degree where even other members of the same unit might not be aware that this has been going on. And to rely on human intelligence for conclusions of this stature is probably very inefficient. What we do find is unexplained travel. We find unexplained communications that all point to a very plausible and internally consistent theory that these people are behind the attacks. Again, I can see several reasons why the US intelligence might not want to make that public, but they must make it known to qualified and in a secure setting and provide answers to our findings. Guys, if your assessments here are correct, these are very covert weapons, Voilà, écoutez bien ce qu'ils disent. Aren't they? They don't leave behind bomb fragments, bullet holes, etc. They could absolutely be used by our adversaries and have very low levels of, very easy to deny if they were even there, that they were used. Is that correct? That's correct. There's no entry or exit wound. How they're designed is to make the target feel like they're crazy, like they're a Donc là, vous avez entendu ce qu'il a dit, c'est des armes qui peuvent permettre aux gens de les rendre tout simplement, pour donner à la cible l'impression qu'elle est folle. Et en fait, quand vous voyez aux États-Unis, par exemple, des shootings dans les écoles, des choses comme ça, ou des gens qui ont entendu des voix, etc., quand on leur disait de faire des choses comme ça, je pense que ça, en tout cas, c'est ma théorie, que ça peut être justement ces armes dirigées qui font péter les plombs aux gens avec des ondes, etc. Voilà. En tout cas, on va pas. Je vous laisserai le lien, mais sachez que tout simplement, ça existe. Voilà. J'ai terminé pour l'actualité. Je voulais juste refaire un tout petit mot sur le XRP. Juste, comme vous le savez, il n'y a pas eu de bull run, le dernier bull run, à cause, entre autres, du procès. Mais en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement c'est bullish dans une chose, c'est que même si le procès n'est pas terminé avec la SEC, en imaginant ce prochain bull run, je pense qu'il y aura quand même des choses positives. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, il y a eu des radiations. C'est-à-dire que la plupart des échanges avaient bloqué le XRP. Ils avaient délisté en fait le XRP. Et donc, on a vu par la suite que depuis l'année dernière, ça a été remis. Donc, vous avez beaucoup d'exchanges qui maintenant ont relisté le XRP. Et ça, c'est tout simplement bullish quand même, même si la SEC
c'est pas terminé le procès pendant ce bull run, je pense que si, mais si c'était pas le cas, à mon avis, vu l'agenda, on voit que tout est paramétré, ça devrait le faire, mais même au pire, il y aura quand même cette fois-ci un bull run du XRP, je pense, tout simplement parce qu'il a été relisté dans énormément d'exchanges. Voilà. J'ai terminé pour l'actualité. Et juste vous dire que nous avons il y a une communauté, en tout cas, une petite communauté sur Telegram, si jamais ça vous intéresse de venir. Je mets des actualités chaque jour. Il y a d'autres personnes qui mettent aussi des informations et qui sont très calées, qui connaissent très bien la crypto-monnaie et d'autres informations. On échange en tout cas nos idées. Voilà. Je laisserai en lien, si ça vous intéresse, le Telegram. Je vous dis à bientôt. Ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci en tout cas pour vos likes et c'est très sympa pour les commentaires.